Bonjour, moi c'est le coach David, votre formateur en Excel des entreprises et marketing digital. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le formulaire en ligne à partir de l'ordinateur. J'ai déjà fait une vidéo qui concerne le formulaire en ligne à partir du téléphone. Aujourd'hui, je vais faire le formulaire en ligne à partir de l'ordinateur. Premièrement, il faut avoir un compte Google. Deuxièmement, il faut aussi avoir le navigateur Chrome. Ça permet de faire ça plus proprement. Ok? Et plus simplement. Quand vous avez le navigateur Chrome, vous tombez de base sur cette page ici, Google. Et à votre droite, vous allez remarquer qu'il y a des pointillés qui sont là. C'est là que se trouvent toutes les applications Google. On ira sur Forms. Après que nous soyons sur Forms, nous allons remarquer ici que nous avons la plateforme Google Forms qui nous propose des différents modèles de formulaires et aussi tous les formulaires récents que nous avons déjà créés. Alors moi j'ai plusieurs formulaires parce que j'ai créé plusieurs formulaires, mais vous peut-être vous n'aurez aucun formulaire au niveau des formulaires récents. C'est votre première fois bien sûr. Alors vous avez là les formulaires, le bouton formulaire vierge. Ça vous permet de créer les formulaires à partir des zéros. Alors vous tombez ici sur, vous arrivez cette page, on a écrit formulaire sans titre. Alors on va devoir modifier, ok? Vous ne pouvez pas venir tout supprimer comme ça jusqu'à la fin, parce que ça va encore rentrer. Quand vous allez le faire, il faut le faire plus prudemment. Par exemple, vous faites CTRL A ici. Vous allez faire écrire formulaire d'inscription. Ok. Session juillet 2025. Là, je peux sélectionner et ensuite mettre en gras. Alors, ici, vous avez la possibilité de les mettre soit en gras, vous avez la possibilité aussi de les mettre en italique, de souligner. Cela dépend de vous. Alors, on a modifié les titres du formulaire, mais on n'a pas modifié les noms du fichier du formulaire. Le nom du fichier du formulaire, c'est à votre gauche là au-dessus. On a mis formulaire sans titre. Après avoir modifié les noms ou les titres du formulaire, pour modifier les noms, c'est simple. Vous allez à votre gauche, cliquez une fois. Ça va récupérer les noms que vous avez mis sur votre formulaire. Ensuite, vous avez ici la description du formulaire. C'est là que vous décrivez à quoi sert votre formulaire. Je peux dire que ce formulaire vous permet de réserver une place dans nos locaux. Et pareil, comme les titres, on peut les mettre en gras, en italique et souligner. Maintenant, c'est comme ça. Et puis, j'ai mis en italique. Ça va faire un peu tout mieux. Alors, après ça, nous avons ici la question sans titre. C'est la truc qui vient par défaut. On clique dessus. Quand on clique dessus, je peux modifier. Je peux écrire ce nom complet. Et après le nom complet, j'ai ici option choix multiple. On va prendre réponse courte. Ainsi, on pourra mettre le nom nous-mêmes. Parce que choix multiple, c'est pour les questions où on doit choisir. Mais pour la réponse, la personne doit répondre, vous allez mettre réponse courte ou paragraphe. Paragraphe, c'est pour des longues réponses. Réponse courte, c'est pour des réponses courtes. Après ça, vous avez ici le bouton plus qui est là pour ajouter une nouvelle question. Quand je clique, il va ajouter une nouvelle question. Je peux venir là pour dire genre. Et dans genre ici, je peux laisser un choix multiple et ici mettre M et puis F. Je viens ajouter une question. Numéro de téléphone. Ça sera une réponse courte. Ensuite, nous allons ici ajouter une question pour savoir si la personne utilise WhatsApp, comme ça pour le contacter, et ainsi de suite.
Alors, les numéros inscrits ci-dessus et sur WhatsApp. Et là, je vais écrire là. Oui. OK. Mais c'est une solution? Non. Et là, je viens ici, je clique sur plus, je pose la question à quelle formation souhaitez-vous participer? Alors, à partir de là, je viens ici, je vais mettre ça en case à cocher. Je mets en case à cocher, pourquoi? Parce que cela permettra à l'utilisateur de pouvoir même choisir ses options. OK? Et puis prendre une ou plusieurs options, cela dépendra de lui. Alors, première option, je vais mettre marketing digital. Marketing digital. Deuxième option, je peux voir ici, je peux appeler ça community management. Ensuite, comme troisième option, je peux mettre Excel des entreprises. OK? Je vais venir ici ajouter l'option autre ici qui permettra à l'utilisateur de pouvoir lui-même écrire son formulaire. Après, j'aurai ici le bouton plus qui est là où je pourrais carrément demander à la personne où il a bien sûr entendu parler de nous. Où avez-vous entendu parler de nous? Et là, moi ici, je vais mettre case à cocher, comme je serai ici, là, plusieurs fois, ou bien c'est une fois. Je vais mettre sur Facebook, Instagram, TikTok, et YouTube. Et ensuite ici, ajouter autre. Ça va? Bouton ajouter autre, c'est important. Je vais ici au niveau des paramètres. Pour les paramètres, on me demandera premièrement si je veux convertir mon formulaire en questionnaire. C'est pas le cas parce que c'est vraiment pas un questionnaire, c'est un formulaire où les gens doivent remplir. Nous avons l'option de réponse qu'on va dérouler. On va cliquer sur valider l'effet de collecter les adresses email de tout le monde. Donc, cliquez sur valider. Envoyer une copie aux participants. Je tiens à bien préciser que ces options et ces paramètres dépendent de votre organisation. Et ici, nous avons autorisé la modification. Ça veut dire que vous allez dire ou permettre aux utilisateurs de pouvoir modifier le formulaire après l'envoi. Cela dépend de vous. Si vous autorisez, vous autorisez. Ici, limiter les réponses, ça veut dire que vous allez faire en sorte que l'utilisateur ne réponde qu'une seule fois. Et cela demandera bien sûr que la personne puisse se connecter à son compte Google. Pour la présentation, on parle ici d'afficher la barre de progression. Cela permet de montrer à l'utilisateur l'endroit où il se trouve sur le formulaire. Si vous l'activez, vous l'activez. Ensuite, nous avons ici trier les questions en mode aléatoire. Cela n'est pas bon pour un formulaire. Pourquoi? Parce que les formulaires, la plupart du temps, ont ce qu'on appelle une hiérarchie. Et on demande, par exemple, le numéro de téléphone, on se demande les numéros inscrits ci-dessus. Et sur WhatsApp, donc il doit avoir une hiérarchie. Donc on ne va pas créer les questions en mode aléatoire. Ensuite, nous avons ici les messages de confirmation de la réception des formulaires ou de candidature.
Ici, dans l'édition, je peux dire aussi, nous avons reçu votre inscription, virgule, veuillez passer nos locaux dans le plus bref délai pour confirmer votre inscription, car les places sont limitées. Et ici, je peux avoir le résumé du résultat par TIFA. Ici, on parle de restrictions par rapport aux activations de l'enregistrement automatique. Ça veut dire quoi? Et des fois, qu'on sort du navigateur, si on est rempli un formulaire en cours et qu'on sort du navigateur, on peut demander à Google de pouvoir retenir les données ou bien simplement désactiver cet enregistrement-là. Ça sera bien dire pour la confidentialité. Et nous avons ici les paramètres par défaut des formulaires. Ici, pour vous montrer par défaut, on va valider la collection d'adresses email. On va aussi mettre toutes les questions obligatoires. Moi, je trouve ça important, mettre toutes les questions obligatoires. Et nous avons ici le côté publié, mais on revient dans la réponse. Dans la réponse, si nous allons lier notre formulaire avec une feuille Google Sheet, ok, qui me permettra de pouvoir lister tout ce que les personnes auront répondu dans le formulaire. Et là, je viendrai ici sur créer. Après avoir lié les deux, je viens ici sur les questions. J'ai ici le côté personnaliser les thèmes, où je peux personnaliser les thèmes de mon formulaire. Comme l'entête, je peux les mettre en Louster, ça dépendra de moi. Les questions, je peux les mettre ici en Playfair, je peux les mettre en Arial. Cela vraiment dépendra de moi. Je peux mettre en Spectra, Roboto Mono, je peux mettre en Roboto normal. Donc, c'est vraiment à moi de pouvoir mettre ce que je veux. Et ensuite, nous avons ici les en-têtes. En-tête plutôt. Nous allons ici sélectionner une en-tête. On prend une image de Google. Ou soit créer votre image à travers les logiciels de création de contenu avec Photoshop, Illustrator. Vous pouvez créer un bon visuel. Je peux venir ici, illustration, travail, école. C'est mieux, je descends vers le bas. Et je prends ces livres-là. Et quand je prends ces livres-là, je clique sur insérer. Automatiquement, on insère l'en-tête là-bas. Après, nous avons ici le paramètre que nous avons déjà modifié. Et ensuite, après avoir tout vérifié qu'on a bien fait, on vient sur publier. Quand on publie, ici, nous avons les répondants. C'est vous qui gérez les répondants. Vous voulez que tout le monde qui aura les liens puisse répondre ou des personnes spécifiques. Cela dépend de vous. Mais dans le cas d'un truc que vous allez booster ou utiliser sur le réseau, vous devez laisser que tout le monde qui aura les liens puisse répondre au formulaire. Ensuite, nous avons ici copier le lien pour le répondant. Je viens là, j'ai copié, cliquer dessus, raccourcir l'URL. Ensuite, copier. Quand je copie de la sorte, je peux aller le coller ailleurs, comme ceci. Je fais Enter. Je peux répondre à mon propre formulaire. Donc, je viens, on voit bien, on demande l'adresse email qui est obligatoire. Je vais mettre mon nom, par exemple, OK. David M. Numéro de téléphone ici plus en grand doigt. Ici numéro 3. 82.
Et ensuite ici, j'aimerais inscrire dessus et sur WhatsApp. Je peux dire aussi, oui, que sur WhatsApp. Choisir mes formations et même écrire autre si je veux. Et là, ensuite, je vais venir ici ou mettre par exemple Facebook, Instagram, ok, YouTube, et ainsi de suite. Et je viens sur envoyer. Quand j'enverrai mon formulaire, la réponse a été bien enregistrée. Et là, la réponse. Ok, vous voyez que dans mon fichier ici, ça contient le formulaire. Ok, alors, il dit ceci, dans les paramètres, vous pouvez aussi modifier les messages de la fin là. Par exemple, quand je viens de dérouler ici, j'ai oublié de cliquer sur enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer. Et donc, c'est un peu comme ça qui marche le formulaire. Alors, c'est un peu ça. Après tout ça, c'est comme ça que fonctionne le formulaire.